Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Comme je vous avais promis, nous allons commencer cette capsule sur le succès. Mais qu'est-ce que le succès réellement? Le succès est-il l'argent? Le succès est-il la réussite professionnelle? Qu'est-ce que réellement le succès selon la Bible? Le succès, d'un point de vue biblique, c'est d'accomplir la vocation que Dieu nous a réservée. Chaque être humain a une vocation qu'il a reçue de la part de notre Créateur. Pour certains, ça peut être la réussite professionnelle. Pour d'autres, ça peut être la réussite familiale. Pour d'autres, ça peut être la réussite au niveau personnel. Mais la vraie définition du succès, c'est nous-mêmes en réussite. Non pas les autres, mais nous-mêmes. Donc pour ce faire, nous avons besoin de comprendre quelles sont les clés qui nous permettent de réussir chacun dans ce que nous sommes appelés à être ou à faire. Donc je commencerai par la première clé. La première clé du succès est la mentalité. La mentalité. Avoir une mentalité de réussite. Tout ce qui se fait dans cette vie, sur cette terre, passe d'abord par une mentalité, par une pensée. Si tu n'as pas la pensée de conquérant, tu ne peux pas conquérir. Si tu n'as pas la pensée d'un gagnant, tu ne peux pas gagner. Toute personne qui veut réussir doit être convaincue qu'il est capable de réussir. Même si c'est pour être une mère d'un grand joueur de basketball ou d'être le plus grand politicien d'un pays, tu as besoin d'avoir une mentalité. C'est pour cette raison que lorsque tu regardes dans la Bible, Josué, le chapitre 1er, le verset 8, il dit « Médite la loi jour et nuit afin de réussir tout ce que tu entreprendras. » La pensée est essentielle pour toute personne qui veut réussir. Même au niveau financier, si tu veux réussir au niveau de tes finances, il va falloir que tu aies la mentalité pour réussir. Tu veux réussir ton mariage, il va falloir qu'il y ait encore la mentalité. Je terminerai avec cet exemple. Les Canadiens de Montréal, cette équipe de hockey, a eu un nouvel entraîneur. Et cette équipe, la saison précédente, a eu un échec incroyable. Mais lorsque ce nouveau entraîneur est rentré dans le club, il a changé toute l'attitude de cette équipe en amenant d'une équipe perdante à gagnante avec une seule pensée. No excuse, pas d'excuses. Il a emmené tous ses joueurs à penser à une seule chose, gagner, gagner, gagner. Ce qui a amené cette équipe-là à des grands succès. Alors, pour terminer cette semaine, je voudrais te dire, commence à travailler ta mentalité avant de commencer à accomplir quoi que ce soit. Tu es capable.